Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu une vidéo sur comment dépourvoter un tableau avec des codes VBA modèle 1. Aujourd'hui, c'est le modèle numéro 2. La dernière fois, on est arrivé à créer des colonnes pour les dates. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des colonnes pour les fournisseurs. Et nous allons créer une autre macro pour assembler les données de cette base de données pour les mettre uniquement dans 3 colonnes. Première macro, je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais monter un petit peu. Je vais mettre sub. Je vais appeler la macro fournisseur. J'ai besoin de deux variables JII, J pour les colonnes et I pour les lignes. Je veux que la macro démarre avec la dernière macro. C'est plus compréhensible pour les étudiants. Et je vais sélectionner la feuille numéro 2. Et je vais créer une boucle. La boucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démarrer avec la cellule numéro 4 et il va créer. Il va sauter deux colonnes et créer une colonne. Deux colonnes et créer une colonne. Il va s'arrêter jusqu'à l'index de colonne de la dernière cellule non vide multiplié par 3 divisé par 2. Moins 1. Parce que il va sauter deux colonnes et insérer in. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais mettre for G est égal à 4, to x. Mais x est égal à l'index de colonne de la dernière cellule non vide, moins 1, et je dois multiplier ce x par 3 divisé par 2, et je vais mettre les parenthèses pour plus de sécurité, et je vais retrancher 1. Et je vais mettre G.insert, colonne G. C'est ça. Et je vais mettre next G. Mais il va sauter deux lignes et insérer in. Il va sauter, pardon, deux colonnes et insérer in. Je vais mettre step 3. Maintenant, je vais exécuter la macro. Et voilà le résultat. Il a sauté deux colonnes et inséré in jusqu'à la fin. Maintenant, je vais créer une autre boucle à l'intérieur de la boucle G. Je vais mettre for I est égal à 2 to
l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Voilà, je vais la mettre après l'insertion et pas avant. Et je vais mettre cellule I G est égal à la cellule I1. Je vais mettre next I. Je vais vous expliquer. Il va venir ici, il va démarrer avec la cellule numéro 2, où l'index de ligne est la dernière, l'index de ligne est égal à 2, jusqu'à l'index, jusqu'à la cellule où l'index et l'index de la dernière cellule non vide, si l'index de cette cellule. Il va mettre la valeur de cette cellule jusqu'à la fin. Maintenant, je vais exécuter la macro. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais créer la dernière macro qui va supprimer cette ligne. Et puis, elle va, dans cette plage de cellule, il va la couper et la mettre ici. Puis, l'autre plage jusqu'à la fin. Je vais revenir dans le développeur. Je vais soigner ce code. Je vais mettre sub. Je vais appeler la macro assembler. Tout d'abord, je veux que la macro démarre avec la dernière macro qui s'appelle fournisseur. Et je veux qu'il démarre avec supprimer la première ligne. Je vais mettre rows 1 point delete. Je vais maintenant exécuter la macro. Et voilà, la première ligne a été supprimée. Tout d'abord, je vais faire une boucle qui s'appelle while ou bien tant que. Et la boucle a besoin des paramètres de démarrage. Je vais mettre L pour ligne est égal à 1 et la colonne démarre avec 4. Je vais mettre while. Cell L C est différente de champ vide. Tant que cette cellule est différente de champ vide. C'est pour cette raison que j'ai défini, ou bien j'ai supprimé la première ligne. Sélectionnez la plage déterminée. La plage, c'est range cell 1 4 jusqu'à cell X 6. Mais tout d'abord, je dois X, c'est l'index de ligne de la dernière cellule non vide.
Maintenant, j'ai sélectionné la plage. Je dois la couper. Je vais mettre selection.cut. Et puis, je vais sélectionner la dernière cellule non vide, plus 1 de la première colonne. Je vais mettre range, double quote A, double quote, concaténé avec x plus 1. Point select. Et par la suite, je vais coller la sélection. Active, sheet. D'accord. Je vais maintenant exécuter. Voilà. Je vais fermer la boucle. Je vais mettre wend. Voilà. Il a sélectionné la première plage et la mettre ici. Il s'est arrêté parce que je dois supprimer ces colonnes parce que j'ai demandé à la boucle de s'arrêter à la dernière cellule non vide. Pour qu'elle ne s'arrête pas, je dois supprimer les 3 colonnes. Je vais mettre df double quote, je ferme la parenthèse, point delete. Maintenant, je vais vérifier. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais insérer une ligne ici et mettre le fournisseur, la date et le montant. Je vais venir à la fin et je vais insérer une ligne, rang 1, insert, et puis la cellule 1, 1 est égal double quote fournisseur la cellule 1, pardon, 1, 2 est égal à date et la cellule 1, 3 est égal à montant. Maintenant, je vais exécuter la macro.
Voilà, il est en train de tourner. Je vais vérifier et voilà le résultat. Voilà. Cette macro est dynamique dans la mesure où je peux retrancher des lignes ou bien ajouter des lignes. Ça marche toujours. Si je retranche une ligne ou bien une colonne, j'exécute, je peux trouver le même résultat. Et même c'est agréable à voir. Et voilà le résultat. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.